Et salut à tous les gars, aujourd'hui vidéo un peu spéciale. Je vais vous montrer ma petite astuce Kama que j'ai utilisée tout en farmant mon parangon. Donc si vous savez pas ce que c'est le parangon, c'est entre guillemets l'objet assez chiant qu'il vous faut pour la quête du Vulbis. Donc c'est item qu'il faut drop sur des donjons niveau 200. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer mon astuce Kama que j'ai utilisée tout en farmant le parangon et en faisant d'autres choses à côté. Donc pour ce, j'ai utilisé mon panda niveau 200, donc un panda tank. Je vous montrerai le stuff que j'ai utilisé un peu plus tard. Et j'ai été accompagné d'un pote à moi qui joue un Sacri. Et on a aussi fait loot un de mes autres potes qui joue un Ekaflip. Donc la rentabilité était un peu moins affaiblie, on va dire, à cause de lui. Donc pour ce, je vais vite fait vous montrer la rentabilité. Donc là, j'ai fait vite fait un Excel, un tableur pour noter à peu près ma progression, les kamas que j'ai eu, etc. Donc vous pouvez voir qu'au total, j'ai fait 48 donjons. Donc si on va dire que j'étais dans la moyenne, sachant que mes potes ils l'ont eu à peu près vers 25. Bref, bon ça on s'en fout un peu. Donc vous pouvez voir j'ai fait 48 donjons, donc ça c'est toutes les deux colonnes là, c'est les personnes que j'ai pu faire passer. Donc généralement je faisais une base de 300 000 kamas par personne plus de clés. Sauf que vous voyez, hein, des fois j'avais la flemme, il n'y avait pas trop de gens, du coup je mettais moins cher les prix, donc c'est pas tout à fait 300 000 à chaque fois. Vous pouvez voir vers la fin, là, hein, j'ai fait vraiment des passages pas chers, juste parce que ça me saoulait et puis voilà, j'avais envie de faire du donjon en boucle pour enchaîner. Donc on a eu un total de 13 millions de kamas. Donc bien sûr qu'on a divisé par deux, donc ça faisait à peu près 6,5 millions chacun. Et ça sur une base de 16 heures. Donc je me suis basé sur le donjon, on le faisait à peu près en moyenne à 19, 20, 25 minutes des fois si les gens étaient plus longs. Donc je me suis pris une base de 20 minutes, parce qu'en moyenne c'était le temps qu'on mettait le plus. Donc ça faisait 16 heures, donc au total on a passé 16 heures pour avoir le paragon. Et du coup, ça nous a fait un total de 400 000 kamas par heure. Donc c'est loin d'être l'astuce kama la plus rentable que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais c'est une petite astuce sympa comme ça pour éviter de dépenser de l'argent juste pour loot vos paragons. Donc là, vous voyez, à la place d'en dépenser, j'en ai même gagné. Donc c'est pas énorme, mais à savoir qu'en même temps, à côté, euh, je faisais, euh, je faisais mes alignements niveau 100. Donc tout en faisant mes alignements, j'étais en train de spam les messages. Ouais les gars, qui veut faire méno, hop, et de temps en temps on faisait un méno tranquille. Donc voilà, donc maintenant je vais vous expliquer comment faire le donjon en duo. Donc c'est assez simple, hein. J'étais avec un Sacri qui jouait full terre et moi j'étais avec un Paratank. Donc là vous pouvez voir mon stuff. Après je vais pas vous montrer mon stuff dans les détails vu que c'est un stuff Paratank, hein. Vous allez sur internet, vous en trouvez des milliers, des milliers, des milliers. Et même vous n'êtes pas obligé d'avoir le stuff le plus opti pour faire ce donjon, vu qu'il reste quand même assez simple. Donc voilà, donc là on est parti. Donc déjà premier truc à savoir, il faut savoir que le Sacri ne doit pas vous dépasser en initiative. Donc ça doit être absolument vous. Donc le panda il doit avoir l'initiative sur le Sacri, après les autres on fout un peu. Donc voilà, donc comme je vous disais pour les idoles, on est sur des Yosh, des cubes et un muta. Donc, ça fait à peu près un score de 230, hein, c'est ce que je disais. C'est pour avoir des succès, hein, c'est gratuit, hein. Vu que c'est donjon, pardon, c'est donjon. Ces idoles, ils influent pas trop sur le jeu. Vu que c'est des idoles de corps à corps et que vous tapez toujours au corps à corps, ils sont pas dérangeants. Ah, excepté le muta, mais bon, vu qu'on doit toujours coller le méno à nous, il est pas non plus dérangeant. Donc voilà, donc premier tour, ce que vous faites, c'est que vous mettez un pot, vous mettez votre pickle, vous mettez les PM et votre shield, et vous passez votre tour. Pour attraper le méno, en gros, vous devez aligner un pot à peu près, enfin à 8 PO du méno pour l'attirer un maximum. Donc là, vous voyez le Sacri, bon, il fait ses trucs de Sacri, il doit absolument se mettre dans le coin au début, parce que le Méno, au début de son tour, il va charger une glyphe, normalement, hein, après ça le fait pas dans tous les donjons, il va charger une glyphe sur le Sacri, et ça va permettre de gagner des shields sur certains trucs. Donc là, donc voilà, les mecs, hein, vous leur dites de rusher, après il fait un peu ce qu'il veut, dans tous les cas, ils vont se faire tuer. Donc là, vous voyez, le Méno, il va jouer, il va faire un peu n'importe quoi au début de jeu, il va taper tout le monde, il va essayer de fuir. Donc il se met à des positions, là il s'est mis une position pas évidente, vu que même en me rajoutant des PM, je pourrais pas aller à côté du Sacri, parce que là mon but c'est d'amener le Méno à côté du Sacri. Donc là hop, je vais me donner un maximum de PM. Donc là vous voyez, hein, je peux pas y aller. Donc je me donne un maximum de PM. Si vous connaissez bien le donjon, vous savez qu'il vous reste un peu de PA, donc vous pouvez mettre une petite vulnée. Hop, et là vous le lancez, vous attirez avec. Donc ça c'est pas le meilleur début de tour qu'on peut faire, mais
C'est quand même obligatoire si vous pouvez pas, si vous n'avez pas les PM pour aller jusqu'au, vous coller dans le coin avec le sacré. Donc là, le sacré pouvait tank un tour, donc c'était largement faisable de faire ça. Donc là, ce que vous allez faire après, donc une fois qu'il aura joué, donc les monstres, là le serveur laguait un peu, hein, donc les monstres ils buggaient. Oubliez surtout pas de dire aux personnes de les mettre en créature et sans animation. Donc là, bref, vous allez prendre le méno, vous allez le placer exactement à cet endroit, et vous allez prendre le sacré au-dessus de vous. Et en gros, ce que vous allez faire à chaque tour, si vous allez voir, hein, je vais je vais vous laisser la vidéo en accéléré après. Ce qu'il va juste falloir faire, en fait, c'est poser le sacré, se mettre en picole, soit double vulné si vous pouvez, sinon vous vulnez un shield. Et ce qu'il faut absolument faire, c'est reprendre le sacré à chaque fois. Donc calculer le nombre de PA qui vous restera. Et là, il faut absolument prendre le méno comme ça, le ramener, vous coller, le poser. Là, faites vos... Là, vous voyez, je peux mettre une vulnée. Donc hop, je mets une vulnée. Là, il me reste 4 PA. Donc je pourrais pas mettre une deuxième vulnée. Donc là, hop, vous repicolez. Et vous reprenez le sacré. Vous finissez à chaque tour que vous finissez comme ça. Bon, des fois, il y a des petits aléas, là, il me semble qu'il n'y en a pas dans cette vidéo, mais on va dire que ça se gère. Nous, on gagnait à la fin, il y a peut-être sur... on mourait, allez, sur le 30e donjon. Enfin, sur 30 donjons, peut-être on mourrait une fois parce qu'il y a une composition qu'on avait mal fait, ou un misclick, ou des choses comme ça. Mais une fois que vous avez fait une dizaine de fois le donjon, c'est vraiment simple. Donc voilà, donc vous faites toujours la même chose, en fait, juste attendre que le méno ait donné assez de puissance au sacré pour pouvoir le tuer. Donc voilà, vous voyez un petit truc qui s'est mis pour faire chier, donc les prix j'ai dégagé et j'ai repris le méno. Et voilà, donc faites attention aussi parce qu'il y a le mollusque qui vous râle des PA, donc faites pas vraiment toujours la même chose, hein. Regardez bien vos PA si vous pouvez le faire. Ce que je vous conseille, c'est à chaque fois, vous posez le sacri, vous prenez le méno, vous le remettez, vous vous remettez bien en position, et là vous regardez vos PA, vous regardez ce que vous pouvez faire, donc si vous avez plus de 6, vous pouvez shield, vulné, voilà, donc faut essayer de mettre aussi le shield tout le temps. Parce que des fois, vous allez prendre des grosses claques quand même, hein, malgré un panda tank. Je parle surtout de la mentase, qui va souvent taper, donc ça met des sales coups. Donc voilà, donc après, ça reste assez simple, hein. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez prendre, bon, moi j'avais pas les kamas, mais vous pouvez prendre une ceinture de Dame Jessica. Donc ça va vous donner 100 tacles. Avec un bon stuff panda tank bien FM, vous pouvez monter à 300 de tacles, et là vous taclerez à 100% le méno. Donc vous aurez juste à vous mettre dans un coin, mettre le sacré à côté, mettre le méno devant, il bougera plus. Donc c'est un peu plus cher du coup parce que voilà, le stuff est beaucoup plus cher, mais niveau tranquillité, facilité du méno, ça va être 10 fois plus rapide, 10 fois plus simple. Vous aurez juste à picole, vulner, prendre le sacré, le méno il bougera pas, donc c'est vraiment simple. Et donc voilà, donc là, je vais vous mettre en accéléré la vidéo parce qu'il ne reste plus grand chose à vous expliquer, mis à part de faire toujours la même strat et jusqu'à la fin du combat. Donc les combats en moyenne, si les mobs bug pas, vous mettez entre 7 à 9 minutes au plus long. Donc vraiment quand ça bug pas, hein, parce que quand le serveur il est archi mort, bon, là vous mettez 10-11 minutes. Mais bon, ça, on va dire, éviter de farm du donjon quand les serveurs lag. Donc voilà, donc je vous mets tout ça en accéléré et on se retrouve à la fin pour un petit débrief.
Hop là, donc on a fini le donjon, donc vous pouvez voir qu'on a mis 8 minutes 42. Bon, c'est ce que je vous ai dit, hein, il y avait un peu de lag. Donc c'est normal, hein, mais bon, ça reste quand même très correct, hein, 8 minutes pour un boss de donjon, c'est correct. Donc vous voyez que tout le monde a bien pris son XP, ils ont bien eu leur loot. Bon là, pas de chance, personne n'a eu de parangon. Bon bah, c'est pas grave, hein. Donc voilà, donc j'espère que cette petite, entre guillemets, astuce Kama vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Allez, plus!